Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier pour les 800 abonnés. Franchement, ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça parce que j'adore vous partager ce que je fais, mes astuces, tout. Enfin, franchement, je suis super contente. Donc je vous remercie infiniment. Donc, comme vous avez pu le voir, la vidéo, je vais vous expliquer tout ce que je fais avant une naissance. Donc, ça va être rapide, donc vous allez avoir les astuces directement le plus vite possible. Pour une fois, on va faire une vidéo vraiment que de l'astuce. Donc, elle va pas durer longtemps, comme ça vous serez facilement fixé sur ce point-là. Je vous en ferai peut-être une avec beaucoup plus de détails. Mais aujourd'hui, on fait une vidéo rapide, efficace, comme ça je vous explique tout directement. Donc très prochainement, nous attendons une portée du papa, donc qui sera Uno, donc il va bientôt être papa pour la... Je sais pas, ça fait beaucoup de fois qu'il a été papa, donc je peux pas vous dire exactement, mais il sera encore une fois papa, donc ce sera la première portée de 2025. Donc voici la petite maman, elle s'appelle Vénus, donc ça sera toute première portée, donc j'espère que ça va très bien se passer. Donc tout d'abord, chez une femelle qui va avoir des petits, je blinde énormément en foin. Donc, vous pouvez voir le clapier, il est blindé de foin. Donc elle n'a pas encore fait de nid, ce qui est tout à fait normal. Elle le fonce au dernier moment, ça dépend vraiment des lapines. Donc je peux pas vous dire exactement. Mais là, elle ne m'a pas fait de nid, donc c'est normal pour le moment. Il reste encore quelques jours. Là, nous sommes le 8, donc c'est censé être le 12-13, donc dans ces environs-là. Donc il y a encore le temps avant qu'elle me fasse ses petits. Mais on peut voir, il y a vraiment la forme du dos bien arrondie. Donc ça se voit qu'elle est enceinte et qu'elle attend des petits. Ensuite, chez une femelle qui attend des petits, comme je vous ai dit, je blinde énormément le foin, mais aussi en nourriture. Elle a, comme tous les lapins, à volonté, mais je m'assure qu'elle a toujours la nourriture. Donc comme ça, elle peut bien manger, elle a tout ce qu'elle a besoin. Donc là, elle est souvent dans ce coin-là, tout le temps. Je sais pas ce qu'elle y fait, mais elle va plus du tout là-bas. Donc moi, je me dis, c'est un signe que le nid va être de ce côté-là. Mais elle passe sa vie ici. Donc du coup, je donne vraiment bien granulé orge. Elle avait que du granulé avant. Mais là, j'ai donné de l'orge, comme ça je suis sûre à 100% que les petits iront très bien. Elle aura assez à manger, assez de lait, parce que la verdure, les pissenlits, pas trop encore, donc bientôt j'espère. Mais d'habitude, je nourris aux pissenlits les futures portées qui arrivent au printemps. Ensuite, au niveau de l'eau, je blinde. Donc là, elle a eu produit, donc c'est pour ça qu'il ne reste plus beaucoup d'eau. Mais elle en a toujours, donc je vérifie plusieurs fois dans la journée si elle a assez d'eau. Parce que vraiment, l'eau, pour faire le lait, il en faut. Donc je vérifie toujours si elle a assez d'eau. Et pour finir aussi, je surveille bien son comportement, comment elle va, comment elle grossit, si elle est en bonne santé. Parce qu'on voit un lapin qui fatigue, on le voit. Donc là, franchement, elle est en pleine forme. Vous pouvez le voir, elle bouge, elle boit, elle mange, enfin, elle est en pleine forme. Donc non, il devrait avoir aucun problème. Après, on verra, comme c'est sa première portée, ça dépend des lapins. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Donc, hâte de voir ce que ça va donner dans quelques jours. Pour tenir au courant, j'ai mis Vicky au mal avec le fils de Uno, donc Vasco. Donc vous pouvez le voir, là elle a du foin dans la bouche parce que mademoiselle elle est en train de me faire son nid alors que ça fait que quelques jours qu'elle a été au mal. Mais elle a ce comportement-là, faut surtout pas s'inquiéter. C'est comme ça, des fois il y en a elles font des nids, des fois elles en font pas du tout. Ça dépend vraiment des lapins. Donc chacun a son propre comportement. Mais si vous dites que des femelles enlèvent leur poil au milieu du terme, donc on va dire à 12 jours après avoir été mise au mal, à ce moment-là, on peut se dire que il n'y aura pas forcément de petits. Mais moi, en tout cas, je vérifie bien qu'il y ait des petits, donc je les remets plusieurs fois au mal. Et si elles refusent, c'est qu'elles sont enceintes. Et là, on peut voir le comportement qu'elle a depuis qu'elle a été au mal. J'en suis sûre à 100%. On peut le voir, elle s'amuse, essaye de faire un nid. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y aura pas de petits pour le moment. Ça fait qu'une semaine qu'elle a été au mal. C'est juste les hormones qui travaillent. Que voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, faites attention à vos lapines avant les naissances. Chouchoutez-les. Vous pouvez voir Vanille, elle fait la petite coquine. Elle fait tout le temps ça dans son clapier. Donc voilà, chouchoutez vos lapins. Elles seront super contentes. Et puis comme ça, la nature est bien faite de toute façon. Je vous promets. Si elles veulent pas des petits, tant pis. C'est des lapines qui n'auront sûrement
elles vont jamais savoir s'occuper des petits ou ou ce sera de super bonnes lapines. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là, moi. Mais en tout cas, chouchoutez-les. Moi, là, elle est super contente. Je vois qu'elle a largement le foin. Nickel. Elle me prépare son nid, alors que ça fait qu'une semaine qu'elle a été au mâle. Enfin, une semaine et demie. Donc, voilà. Les lapins, c'est la nature est bien faite, elles savent très bien faire. Donc laissez-les faire, juste donnez-leur bien à manger, bien à boire, bien du foin, et vous verrez, elles vous le rendront. N'oubliez pas de liker la vidéo, laissez un petit commentaire, et je vous fais de gros bisous à la prochaine vidéo.